Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Sabretooth, alias Dent de Sabre en VF, et à la récente mini-série que lui ont consacré Victor Laval et Leonard Kirk. S'il y a bien un personnage qui a disparu corps et bien depuis les débuts de la période House of X, il y a 4 ans, c'est bien Victor Creed, alias Dent de Sabre. Il était présent dans le tout premier épisode, où il participait à une mission qui a très vite mal tourné, qui a entraîné la mort de plusieurs humains et conduit les X-Men à faire face aux Fantastic Four. Et il était également présent dans le dernier, le temps d'un jugement expéditif rendu par le Conseil secret de Krakoa, et qu'il condamnait à passer le reste de son existence en stase dans la fosse, les fins fonds de Krakoa, vivant mais immobile, conscient mais incapable d'agir. Fin de l'histoire. Jusqu'en 2022, date à laquelle Marvel publie une première mini-série en 5 numéros qui revient sur le sort du personnage. En France, ces 5 épisodes sont parus cette année dans les numéros 11 à 15 de Destiny of X. La mini-série est signée Victor Laval et Leonard Kirk. Leonard Kirk, c'est un dessinateur qui compte près de 30 ans de carrière au compteur et qui a essentiellement travaillé dans un premier temps chez DC Comics, en particulier sur la série Supergirl écrite par Peter David, et qui, depuis 2005, travaille quasi exclusivement pour Marvel. On l'a vu sur des titres mineurs mais très réussis comme Agent of Atlas ou Captain Britain and MI-13, sur X-Factor avec à nouveau Peter David, sur Fantastic Four avec James Robinson, ou plus récemment sur All New Wolverine ou sur Black Panther. Victor Laval, en revanche, c'est un relatif nouveau dans l'univers des comics. À ma connaissance, c'est son premier travail pour Marvel. Avant ça, il a signé chez Boom Studios quelques mini-séries. Destroyer, une suite contemporaine au Frankenstein de Mary Shelley, ainsi que Eve et sa suite Children of the Moon, l'histoire d'une gamine à la recherche de son père dans un univers post-apocalyptique. Aux États-Unis, Victor Laval est essentiellement connu comme romancier. En France est paru en 2018 son court roman La Ballade de Black Tom, qui est une réécriture de la nouvelle de Lovecraft Horreur à Red Hook, et est annoncé pour octobre prochain aux éditions ActuSF, une traduction de son roman Le Changelin. Mais revenons à Dent de Sabre. Qu'est-il devenu depuis 4 ans ? Dans cette mini-série, on découvre que sa sentence a en quelque sorte été adoucie, pas par le Conseil secret, mais par Krakoa. Certes, il est prisonnier au cœur de l'île mutante, mais il lui est désormais permis de rêver. Et de quoi rêve-t-il ? De massacrer tous ses ennemis, évidemment, on se refait pas. Mais, avec le temps, l'univers onirique qu'il s'est bâti va en quelque sorte s'ancrer dans les tréfonds de Krakoa et acquérir une forme d'existence propre. Dent de Sabre va même découvrir que, dans certaines circonstances, il est capable d'envoyer une sorte de projection astrale de lui-même à la surface, ce qui va constituer la première étape d'un plan lui permettant d'envisager de s'évader. Et les choses vont s'accélérer quand il va avoir débarqué dans le monde virtuel qu'il s'est créé, d'autres condamnés comme lui. En règle générale, les histoires mettant en scène Dent de Sabre brillent pas par leur subtilité. Le personnage est connu pour étriper, démembrer et massacrer tout ce qui lui passe à portée de griffe. Quasiment depuis ses débuts, Dent de Sabre fait figure de double maléfique de Wolverine, sa version obscure qui n'a jamais su contrôler ses instincts bestiaux. Et effectivement, dans la première partie de cette mini-série, c'est cet aspect du personnage qu'on retrouve essentiellement à l'œuvre. Mais le récit va ensuite prendre une direction assez différente. Le temps que Dent de Sabre a passé dans la fosse lui a permis de s'interroger sur lui-même, sur ses motivations et sur ses méthodes pour atteindre ses objectifs. Et à partir de là, le récit va devenir nettement moins bourrin, avec tout de même quelques éclats de violence, on se refait jamais tout à fait. Victor Laval signe une mini-série franchement réussie. Outre Dent de Sabre, il réunit ici un casting de second couteau, dont certains n'ont que très rarement côtoyé l'univers mutant. C'est le cas de Nekra, par exemple, un personnage créé il y a 50 ans dans les pages de Shanna de She-Devil, et qu'on a retrouvé par la suite face à Daredevil ou aux Avengers, à peu près jamais dans des rôles de premier plan. Et les autres protagonistes sont pas beaucoup plus célèbres. Madison Jeffries, un ancien d'Alpha Flight ou du X-Club, Melter, apparu à l'époque de Dark Reign, Oya, qu'on a pu voir dans Generation Hope ou dans Wolverine and the X-Men, ainsi qu'un nouveau personnage, Third Eye, Troisième œil en français. Le fait qu'il s'agisse de second couteau permet sans doute à Victor Laval de se les approprier plus aisément, ce qu'il fait effectivement. À travers ce récit, Laval s'interroge sur 2 choses. Tout d'abord, la prison. Le rôle qu'elle joue dans une société et ce qu'on attend d'elle, punition, réhabilitation ou élimination. Le thème est omniprésent tout au long du récit.
Et puis aussi, le scénariste se pose la question des lois de Krakoa qui ont décidé du sort de Dents de Sabre. Le jugement du Conseil secret tel qu'il était mis en scène dans House of X numéro 6 avait déjà quelque chose de très malaisant dans son déroulement. Un procès expéditif, sans instruction, sans débat et sans défense. Déjà à l'époque, l'utopie mutante apparaissait sous un air franchement suspicieux. Et les questions se posent à nouveau ici avec l'arrivée des nouveaux condamnés dans la fosse, et l'évocation des crimes que chacun a commis fait encore davantage douter sur le bien fondé des lois de Krakoa et de leur application. Et puis, sans avoir trop l'air d'y toucher, Victor Laval se contente pas d'appliquer ce constat au monde mutant, mais laisse globalement le lecteur lui-même tirer les comparaisons qui s'imposent avec notre propre société. Donc oui, cette mini-série est tout à fait réussie. On pourrait tout au plus lui reprocher une certaine lenteur. Mais c'est un problème qui me semble inhérent à l'intrigue elle-même. Le plan de Dents de Sabre visant à s'évader de la fosse nécessite une longue mise en place et la mise en branle de nombreux rouages. Victor Laval a choisi d'éviter les ellipses trop brusques et l'histoire y gagne à mon avis en épaisseur, le sort des prisonniers de la fosse devenant au fil des pages de moins en moins un secret et de plus en plus impactant pour la société mutante. Pour finir, Sabretooth est une mini-série qu'on peut apprécier même si on ne suit pas l'ensemble des séries mutantes actuelles. De manière générale, son intrigue et ses personnages se situent plutôt en marge des intrigues en cours, pour l'instant en tout cas. Il n'est pas impossible que par la suite, l'intrigue lancée par Victor Laval impacte davantage l'histoire des mutants dans son ensemble, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, l'histoire de Dents de Sabre ne s'arrête pas là. Au terme de cette mini-série, la situation du personnage est fort différente, mais elle évoluera encore dans la mini-série suivante, Sabretooth and the Exiles, parue aux États-Unis entre novembre 2022 et mars 2023, et qu'on devrait voir arriver d'ici quelques mois en France. On en reparlera ici même très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.